Ressens-tu parfois que le monde extérieur envahit ton esprit, déforme ton humeur et vole ta paix intérieure? Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est la conséquence d'un excès de stimulation, d'opinions qui surgissent de toutes parts, de comparaisons silencieuses et d'exigences qui finissent par épuiser l'âme. Nous vivons à une époque où tout semble être un déclencheur, des nouvelles qui inquiètent, des personnes qui provoquent, des situations qui nous éloignent de notre équilibre. Pourtant, il existe une limite à ce que la vie peut imposer, et un point de départ pour ce que toi, tu choisis de penser à propos de ce qui t'arrive. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris. Marc Aurèle disait que ce ne sont pas les événements qui nous détruisent, mais le jugement que nous portons sur eux. Lorsque tu changes ton jugement, tu modifies aussi la puissance de leur impact. Imagine maintenant traverser une journée identique, mais avec une attitude différente. Les mêmes nouvelles. La même personne difficile. Les mêmes exigences. Et pourtant, toi, tu restes entier, lucide, capable de répondre au lieu de réagir. Il est possible d'entraîner ton esprit à atteindre cet état. Et c'est précisément ce que tu vas apprendre aujourd'hui, comment transformer les déclencheurs en moteurs de progression, l'anxiété en clarté, et les impulsions en maîtrise de soi. Si tu es avec moi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de rester calme. Car une simple décision peut inaugurer un nouveau mode de fonctionnement. Le monde continuera de crier, mais c'est toi qui décides du volume que tu lui accordes. Avant de commencer, je te demande seulement 2 choses. Laisse un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Tu aideras ainsi ce contenu à atteindre d'autres personnes qui ont, elles aussi, besoin de cesser d'être prisonnières de leurs déclencheurs émotionnels et de reprendre le contrôle de leurs propres émotions. Maintenant, sans plus attendre, passons directement à la première leçon. Méditation 1, la racine de tous les problèmes. Si tu observes attentivement, tu remarqueras qu'à la racine de la plupart de tes problèmes, l'anxiété, la peur, la colère ou l'inquiétude, se cache toujours le même schéma, des émotions intenses qui ne résolvent absolument rien. Elles semblent nécessaires. Elles donnent l'impression d'être la preuve que la situation compte pour toi. Pourtant, dans la plupart des cas, elles produisent exactement l'effet inverse. Elles amplifient la douleur, brouillent ton jugement et t'éloignent de la paix intérieure. Réfléchis un instant. Combien de fois la colère a-t-elle réellement résolu ce qui t'irritait? Combien de fois l'anxiété a-t-elle accéléré les événements? Combien de fois la peur a-t-elle empêché une perte? Ces émotions ne changent jamais les faits. Elles ne font que te faire souffrir avant même que les choses n'arrivent. Chaque fois que tu perds le contrôle, que tu te laisses consumer par la précipitation, l'irritation ou la peur de l'avenir, rien ne s'améliore. En réalité, la souffrance ne fait que se multiplier. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées que les causes de nos émotions sont bien souvent plus lourdes que les événements qui nous préoccupent. Il savait que le véritable poids de la vie ne réside pas dans ce qui arrive, mais dans la manière dont nous réagissons à ce qui arrive. Et c'est précisément à cet endroit que l'esprit humain devient son propre piège. L'esprit a cette étrange habitude de transformer de simples gouttes d'eau en tempête. Un commentaire devient une offense. Un imprévu se change en catastrophe. Un silence est interprété comme un rejet. Sans même t'en rendre compte, tu t'égares dans le labyrinthe de tes propres émotions. Tu crois lutter contre le monde, alors qu'en réalité, tu luttes contre toi-même. Ces vagues émotionnelles te donnent l'illusion que tu réagis à la vie, alors qu'elles ne font que t'en éloigner. Elles te volent ta présence, ta sérénité et la clarté de celui que tu pourrais être à chaque instant. Les stoïciens appelaient cela la perturbation de l'âme, le moment où tu abandonnes le gouvernail de ta vie aux vagues de l'impulsivité. Car le véritable problème n'a jamais été le monde. Le problème, c'est ce que tu as laissé le monde éveiller en toi. Mais lorsque tu observes avant de réagir, lorsque tu respires avant de répondre et que tu choisis le silence avant de te perdre dans tes émotions, quelque chose de profondément puissant se produit. Le chaos extérieur continue d'exister, mais à l'intérieur de toi naît un nouvel ordre. La véritable force ne consiste pas à éliminer la peur, mais à refuser qu'elle te domine. Elle ne consiste pas à réprimer la colère, mais à la transformer en lucidité. Elle ne consiste pas à ignorer l'anxiété, mais à te rappeler que le présent est le seul endroit où la vie existe réellement. L'objectif n'est pas de ressentir moins d'émotions, mais de ne plus te perdre en elles. C'est dans cette lucidité que naît la paix. Car la paix n'est pas l'absence d'émotions. Elle est le fruit de la maturité émotionnelle. C'est le moment où tu comprends que tout ne mérite pas une réponse, que chaque douleur n'a pas besoin de devenir un drame et que, parfois, le silence est la plus haute forme de sagesse. Souviens-toi de ceci, ce ne sont pas les événements qui détruisent ta vie, mais les tempêtes que tu crées à l'intérieur de toi. Et lorsque ton esprit retrouve son centre, tout ce qui paraissait impossible redevient simple. Méditation 2, l'art de ressentir sans se perdre. Beaucoup de personnes pensent qu'être stoïcien signifie ne plus rien ressentir. Pourtant, c'est exactement l'inverse. Les stoïciens ne cherchaient pas à supprimer leurs émotions, mais à les purifier. Leur objectif était de ressentir avec conscience, sans se laisser emporter par des impulsions aveugles.
Ils n'étaient pas froids, ils avaient simplement appris à remplacer l'excès par l'essentiel. Moins de colère, plus de compréhension. Moins de peur, plus de clarté. Moins d'orgueil, plus d'humilité. Moins d'ego, plus d'amour. Marc Aurèle écrivait: la clé de la vie est d'être libre des passions, tout en étant rempli d'amour. De l'amour pour le moment présent. De l'amour pour les autres. De l'amour pour le destin. Le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotion. C'est l'art de ressentir avec maturité. Il existe un immense fossé entre ressentir pleinement ses émotions et être dominé par chacune d'elles. Marc Aurèle pleura la mort d'un maître qu'il aimait profondément. Épictète parlait avec admiration de la compassion. Sénèque écrivait sur la tendresse. Il ressentait profondément les émotions, mais il ne s'y perdait jamais. Il savait que la douleur est inévitable, mais que le désespoir, lui, reste un choix. Leur objectif n'était pas de devenir indifférent, mais de devenir lucide. Le stoïcisme ne t'invite pas à être une pierre sans vie. Il t'invite à être aussi solide qu'une montagne, capable d'accueillir les vents les plus violents sans jamais perdre ses fondations. L'écrivain James Baldwin disait: la haine n'a jamais cessé de détruire d'abord celui qui est. C'est une loi immuable. Et c'est aussi l'une des grandes vérités que le stoïcisme enseigne. Les émotions destructrices ne blessent pas seulement le monde, elles commencent par corroder celui qui les nourrit. Avec le temps, une question essentielle se pose. Es-tu en train de devenir plus cynique ou plus compatissant? Plus distant ou plus humain? Car le véritable progrès ne consiste pas à s'endurcir, mais à élargir sa capacité à comprendre sans se perdre au milieu du chaos. Les stoïciens évoquaient les cercles de préoccupation, une métaphore développée par Héroclès. Au centre se trouve toi-même, ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Autour de ce premier cercle viennent les autres, ta famille, tes amis, ta ville, l'humanité tout entière, puis enfin la nature dans son ensemble. La sagesse consiste à élargir progressivement ce cercle d'attention, à rapprocher de ton cœur ce qui semblait lointain, jusqu'à comprendre que ce qui affecte les autres finit aussi par t'affecter. Être stoïcien ne signifie pas se retirer du monde. Cela signifie y participer avec conscience. C'est ressentir sans se laisser submerger. Aider sans se perdre. Aimer sans devenir dépendant. C'est prendre soin du monde sans cesser de prendre soin de toi, et prendre soin de toi sans jamais oublier le monde. Au fond, le véritable stoïcisme ne consiste pas à ressentir moins. Il consiste à ressentir mieux. C'est vivre avec un cœur éveillé et un esprit en paix. C'est agir avec fermeté et compassion en même temps. Car la véritable force ne réside pas dans l'absence d'émotion, mais dans la maîtrise que tu exerces sur elle. Et lorsque ton esprit demeure calme, l'amour revient naturellement occuper la place que la peur avait laissée vide. Méditation 3, la colère ne te fait du mal qu'à toi. La colère est l'un des pièges les plus anciens de l'esprit humain. Elle promet toujours la justice, mais ne livre que la destruction. Elle promet la force, mais laisse derrière elle la faiblesse. Elle promet le contrôle, mais finit par faire de toi son prisonnier. Repense à la dernière fois où tu t'es mis en colère dans les embouteillages. L'autre conducteur ne t'a même pas entendu. Pourtant, tu as perdu ton calme, tu as accéléré, crié, laissé la tension te consumer. Au final, qui a réellement souffert? Ce n'était pas lui. C'était toi. La colère se déguise toujours en puissance, mais le seul corps qu'elle consume est le tien. Marc Aurèle écrivait: les conséquences de la colère sont toujours pires que ce qui l'a provoquée. Et il avait raison. Ce qui naît de la colère ne revient jamais intact. Les paroles prononcées sous l'effet de la rage, les gestes impulsifs, les décisions précipitées, tout cela laisse des blessures que le temps efface difficilement. Sénèque disait: tu ne rendrais pas un coup de pied à une mule, ni une morsure à un chien. Pourtant, c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous répondons à la fureur par la fureur. Nous répondons à l'instinct par l'instinct, à la douleur par la douleur, en abandonnant la raison qui fait de nous des êtres humains. La colère est une forme d'aveuglement. Elle te persuade que tu es en train de gagner, alors qu'en réalité tu perds tout ce qui compte vraiment, ton calme, ta lucidité et ta dignité. Et le plus dangereux, c'est qu'elle ne se contente pas de blesser les autres. Elle cherche avant tout à te faire oublier qui tu es. Les stoïciens savaient que rien ne détruit un homme plus rapidement que la colère. Elle te met en guerre contre le monde, puis, lorsque le monde retrouve le silence, elle te laisse en guerre contre toi-même. Dans la vie quotidienne, le véritable stoïcien est celui qui apprend à choisir le silence lorsque l'impulsion crie. C'est le conducteur patient. Le collègue qui refuse de répondre sur le même ton. L'être humain qui comprend que la sérénité est la forme de réponse la plus élevée. Car, au fond, la colère ne punira jamais réellement l'autre. Elle te punira toujours, toi, en premier. Et lorsque la poussière retombe, c'est toi qui dois vivre parmi les décombres. On raconte que l'empereur Adrien, emporté par la colère, blessa un jour l'un de ses serviteurs dans un accès de rage. Plus tard, rongé par le remords,
il lui offrit tout ce qu'il possédait pour réparer son acte. Mais le serviteur, blessé, lui répondit. Je ne veux rien. Je veux simplement retrouver mon œil. Voilà le destin de celui qui agit sous l'emprise de la colère, comprendre trop tard qu'il existe des blessures irréversibles. Dans un conflit, il vaut toujours mieux laisser l'autre repartir avec des regrets qu'avec des blessures. Alors, la prochaine fois que tu sentiras le feu de la colère monter en toi, souviens-toi de ceci. La colère brûle d'abord celui qui la porte. Respire. Prends du recul. Réfléchis. Le calme peut parfois ressembler à de la faiblesse, mais c'est lui qui remporte toutes les batailles que la colère déclenche. Méditation 4, tu es responsable de tes émotions. Personne ne peut te mettre en colère. Personne ne peut te frustrer, t'offenser ou te faire perdre ton équilibre, à moins que tu ne l'autorises. C'est l'une des vérités les plus inconfortables du stoïcisme, mais aussi l'une des plus libératrices. Tu es l'unique responsable de tes émotions. Épictète enseignait. Prends conscience que tu es complice de l'offense, car rien ne nous trouble par lui-même. Ce qui nous trouble, ce sont les jugements que nous portons sur ce qui arrive. Les paroles, les gestes et les attitudes des autres sont, en eux-mêmes, neutres. C'est l'interprétation que nous leur donnons qui les transforme en souffrance. Ainsi, lorsqu'une personne t'irrite, ce qui s'est réellement produit n'est pas une offense, mais une rencontre entre deux perceptions, la sienne et la tienne. La colère naît dans l'espace qui sépare le fait du jugement. Et c'est précisément dans cet espace que réside ton pouvoir, celui de réagir, ou de demeurer en paix. Marc Aurèle revenait constamment sur cette idée. Il rappelait une ancienne réflexion d'Euripide. Pourquoi nous mettre en colère contre le monde, comme si le monde s'en apercevait? L'univers ne change pas sous l'effet de ta colère. Il ne se soucie ni de tes cris, ni de tes critiques, ni de ta fureur. La seule chose qui change réellement, c'est ton état intérieur, et presque toujours pour le pire. Les stoïciens savaient que la colère, le ressentiment et la rancœur ne blessent pas seulement les autres, ils corrompent avant tout le caractère de celui qui les entretient. Marc Aurèle disait également « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a blessé ». Cette phrase résume à elle seule toute la maturité émotionnelle que le stoïcisme cherche à développer. Ce n'est pas l'insulte qui te détruit. C'est la manière dont tu y réponds. Réfléchis-y un instant. Tu peux être insulté et rester calme. Tu peux être critiqué et demeurer intègre. Tu peux être blessé et conserver malgré toute ta dignité. Une émotion ne te détruit que lorsqu'elle te pousse à te trahir toi-même. Épictète racontait l'histoire d'un homme qui fut frappé alors qu'il se baignait dans les thermes publics de Rome. Lorsque son agresseur vint lui présenter ses excuses, il répondit simplement « Je ne me souviens même pas d'avoir été frappé ». Voilà toute la puissance de la maîtrise de soi. Choisir ce qui mérite une réaction, et ce qui ne mérite tout simplement aucune place dans ton esprit. Assumer la responsabilité de tes émotions est un acte de souveraineté. C'est comprendre que le monde ne changera pas pour te protéger, mais que toi, tu peux changer la manière dont le monde t'affecte. Alors, la prochaine fois que quelque chose t'irritera, pose-toi cette question. Est-ce que je veux vraiment donner mon pouvoir à cela? Car celui qui se maîtrise est libre. Et celui qui est véritablement libre n'a plus besoin de vaincre les autres. Il n'a plus qu'un seul défi, se vaincre lui-même. Méditation 5, la colère n'aide jamais. À l'origine de tant d'erreurs, de tant de chutes et de tant de regrets, on retrouve presque toujours le même point commun, la colère. Elle se présente sous les traits du courage, mais elle n'est rien d'autre qu'une perte de contrôle déguisée. Elle promet la justice, mais ne livre que le chaos. Et, lorsqu'elle s'éloigne enfin, elle laisse presque toujours derrière elle l'amertume du regret. Les stoïciens le savaient. L'un des premiers philosophes à conseiller un empereur romain lui donna cette recommandation. Chaque fois que tu sens la colère s'approcher, César, ne dis rien et ne fais rien avant d'avoir récité toutes les lettres de l'alphabet. Ce conseil rappelait une vérité essentielle. L'esprit a besoin de temps pour retrouver sa lucidité. La colère n'est pas une preuve de force. Elle est le signe que tu es en train de perdre ta direction. Réfléchis au nombre de fois où une impulsion t'a poussé à prononcer des paroles que tu ne pensais pas réellement, à agir sans réfléchir ou à détruire, en quelques secondes, ce qu'il t'avait fallu des années pour construire. La colère agit rapidement, mais les dégâts qu'elle laisse derrière elle sont profonds. Elle crée des blessures que le temps met longtemps à guérir, et certaines ne disparaissent jamais. Marc Aurèle enseignait, en substance. Ne réponds jamais au même niveau que celui qui cherche à te provoquer. La véritable supériorité consiste à préserver ta lucidité lorsque tout, autour de toi, tente de t'entraîner dans le chaos. Respirer avant de répondre n'est pas un signe de faiblesse. C'est une preuve de maîtrise. Attendre quelques secondes avant d'agir peut sembler insignifiant. Pourtant, c'est précisément dans cet intervalle que se joue toute la différence entre l'impulsion et la sagesse. La colère réclame l'urgence. La sagesse, elle, demande du temps. Et chaque fois que tu choisis le calme plutôt que l'impulsion, tu gagnes quelque chose que personne ne pourra jamais te retirer.
la maîtrise de toi-même. Souviens-toi de ceci. La colère ne t'aide jamais. Elle te condamne seulement à lutter contre le vent, épuisé, vidé de ton énergie et de ta paix intérieure. En revanche, celui qui apprend à respirer au cœur de la provocation remporte la victoire sans avoir besoin de blesser qui que ce soit. Méditation 6. Apprends à utiliser tes émotions. Les émotions ne sont pas tes ennemis. Le véritable problème n'est pas de ressentir trop intensément, mais de ne pas savoir quoi faire de ce que tu ressens. Le stoïcisme n'a jamais enseigné qu'il fallait supprimer les émotions. Il enseigne à les maîtriser. Car le sage n'est pas celui qui ne ressent plus rien, mais celui qui ressent pleinement sans jamais se laisser emporter. La plupart des gens essaient de réprimer leur colère, de cacher leur peur ou de dissimuler leur tristesse. Pourtant, refouler une émotion revient à vouloir éteindre un incendie avec davantage de flammes. Plus tu luttes contre elle, plus elle te consume. Le stoïcien adopte une attitude différente. Il observe. Il ressent. Mais il le fait depuis une perspective plus élevée. Il tourne son regard vers l'intérieur et se demande. Je suis en colère. Pourquoi? D'où vient cette émotion? Que ai-je à apprendre de ce que je ressens? Voilà toute la différence entre être dominé par ses émotions et les dominer. L'émotion est toujours présente, vivante, intense. Mais désormais, c'est l'esprit qui tient les rênes. Tu ne fuis plus ce que tu ressens. Tu apprends à utiliser ce que tu ressens. La colère peut devenir une énergie au service de l'action. La peur peut se transformer en vigilance et en prudence. La tristesse peut nourrir la réflexion et l'empathie. Quant à la joie, lorsqu'elle reste équilibrée, elle devient de la gratitude. Les stoïciens savaient que le secret ne consiste pas à éteindre les émotions, mais à les canaliser. Épictète disait que le sage utilise tout ce qui lui arrive comme une matière première pour progresser. Même le chaos intérieur peut être transformé en force, à condition d'être compris. Imagine un athlète en pleine compétition. S'il perd le contrôle de ses émotions, il est vaincu avant même la fin de l'épreuve. Mais s'il transforme cette énergie en concentration, en discipline et en détermination maîtrisée, son émotion devient une véritable puissance. Comme le disait l'entraîneur Phil Jackson. Utilise l'émotion, mais ne la laisse jamais t'utiliser. Mark Twain écrivait. Ma vie a été remplie de terribles malheurs, dont la plupart ne sont jamais arrivés. Voilà toute l'essence de cette sagesse. L'esprit crée souvent davantage de souffrance que la vie elle-même. Mais lorsque tu apprends à observer tes émotions sans t'y noyer, tu découvres une vérité profonde. L'émotion est un outil, pas un tyran. L'utiliser avec sagesse transforme la réactivité en puissance, l'impulsion en lucidité et la douleur en croissance. C'est ainsi que vit le stoïcien. Non pas sans émotion, mais avec des émotions guidées par la raison. Méditation 7. Développe la maîtrise émotionnelle des grands leaders. Imagine le poids que représente le fait de gouverner un empire. Chaque matin, Marc Aurèle recevait des nouvelles qui auraient fait vaciller n'importe quel homme ordinaire. Des guerres, des trahisons, des épidémies, des pertes. Personne n'apportait de bonnes nouvelles à l'empereur. Et pourtant, il devait conserver un esprit ferme, un cœur serein et un regard lucide. Car, tandis que tous ceux qui l'entouraient s'agitaient, c'était de lui que l'on attendait l'équilibre. Dans ses pensées, il écrivait « Sois semblable au rocher contre lequel viennent se briser les vagues. Il demeure immobile, et autour de lui la mer finit par s'apaiser. » Cette phrase révèle l'essence même du véritable leader, celui qui, au cœur de la tempête, refuse d'en devenir une partie. Le stoïcisme n'exige pas l'absence d'émotions. Il exige leur maîtrise. Marc Aurèle savait que ni sa peur, ni sa colère, ni son anxiété ne pouvaient gouverner ses décisions. Le prix de leur domination aurait été le destin de millions de personnes. Ce qu'il ressentait importait moins que ce qu'il devait accomplir. C'est précisément ce qui distingue celui qui réagit de celui qui dirige réellement. Des siècles plus tard, le général James Mattis, considéré comme l'un des plus grands stratèges militaires de l'époque moderne, emportait toujours avec lui les pensées de Marc Aurèle lors de ses missions. Il affirmait que le plus grand défi d'un dirigeant n'était pas le manque d'information, mais le manque de réflexion. Nous vivons à une époque où tout le monde réagit, mais où très peu de personnes prennent encore le temps de réfléchir. Or, le leadership, tout comme la sagesse, naît dans le silence qui précède une décision. Un dirigeant qui perd le contrôle de ses émotions finit par tout perdre. En revanche, celui qui observe avant d'agir, respire avant de répondre et réfléchit avant de punir conquiert quelque chose de rare. Le respect, la lucidité et l'autorité morale. Pense à John Fitzgerald Kennedy pendant la crise des missiles de Cuba. Le monde était au bord d'une guerre nucléaire. Il possédait le pouvoir de réagir en quelques minutes et de précipiter la planète dans la destruction. Mais il choisit d'attendre. Il analysa la situation. Il réfléchit. Il rechercha la clarté avant d'agir. Et ce calme permit de sauver des millions de vies. Ce même principe s'applique à tous ceux qui dirigent, qu'il s'agisse d'une équipe, d'une famille ou d'eux-mêmes.
Car diriger signifie, avant toute chose, rester centré lorsque le monde autour de toi perd son équilibre. Marc Aurèle a traversé de véritables tempêtes. Et il les a toutes surmontées, non pas parce que le monde s'était apaisé, mais parce qu'il avait appris à devenir ce rocher inébranlable. Voilà la véritable leçon. Le vrai pouvoir ne consiste pas à contrôler les autres. Il consiste à se maîtriser soi-même lorsque tous les autres perdent le contrôle. Méditation 8, cesse d'être un esclave. L'esclavage n'existe pas uniquement sous la forme de chaînes visibles. Il vit aussi, en silence, dans le cœur de celui qui est incapable de se dire « non » à lui-même. Sénèque disait « Chacun est esclave de quelque chose, de l'argent, du plaisir, de la gloire ou de l'opinion des autres. » Et il disait vrai. Certains sont esclaves de leur vice. D'autres sont esclaves de la précipitation. D'autres encore vivent prisonniers de leur besoin constant d'être approuvés. Ils peuvent donner l'impression d'être libres, mais, en réalité, ils obéissent sans cesse à ce qui les contrôle. La liberté commence le jour où tu te poses une question toute simple. Qui est aux commandes, moi ou mes impulsions? Le physicien Richard Feynman prit conscience de cette réalité un matin où il ressentit une envie soudaine de boire de l'alcool. Il n'était pourtant pas alcoolique. Mais cette impulsion le troubla, parce qu'elle semblait venir d'un endroit qu'il ne contrôlait pas. Il comprit alors que, s'il n'était pas capable de résister à un désir aussi insignifiant, il pourrait devenir l'esclave de n'importe quelle habitude. Le général Dwight Eisenhower vécut une prise de conscience similaire. Pendant 40 ans, il fuma jusqu'à 4 paquets de cigarettes par jour. Un jour, un médecin lui déclara « Cela est en train de vous tuer ». Eisenhower répondit simplement « Alors je me suis donné l'ordre d'arrêter ». Et il n'alluma plus jamais une seule cigarette. Cette phrase résume toute l'essence de l'autodiscipline. Se donner un ordre et l'exécuter. Épictète, qui était littéralement né esclave, enseignait que beaucoup d'hommes pourtant libres vivaient en captivité, prisonniers de leurs désirs et de leurs habitudes. Lui-même, alors qu'il portait encore des chaînes, était libre intérieurement. Car la liberté ne consiste pas à faire tout ce que l'on veut. Elle consiste à avoir la force de ne pas faire ce qui nous détruit. C'est ici que le stoïcisme cesse d'être une simple théorie pour devenir une véritable pratique. Chacun est gouverné par quelque chose. La nourriture, le téléphone, la comparaison permanente, la peur, le plaisir immédiat. Mais ce qui distingue un homme fort, c'est sa capacité à choisir en pleine conscience plutôt qu'à agir sous l'effet de l'impulsion. La prochaine fois que tu auras envie d'abandonner, de manger ce que tu sais ne pas devoir manger, de perdre ton objectif de vue, ou de répondre avec colère, arrête-toi un instant et pose-toi cette question. Qui est aux commandes en ce moment? Si c'est ton instinct qui décide, tu es encore esclave. Si c'est ta raison, alors tu es libre. La discipline est la forme la plus élevée de la liberté. Car elle te permet d'agir avec intention plutôt que par dépendance. Il ne s'agit pas de réprimer tes désirs. Il s'agit de refuser qu'ils deviennent tes maîtres. Et, au fond, c'est cette question qui sépare les hommes ordinaires des plus grands. Est-ce toi qui gouvernes ton esprit, ou est-ce encore lui qui gouverne ta vie? Méditation 9, paie les impôts de la vie. Tu n'es pas la première personne à traverser des temps difficiles. Tu n'es pas non plus le premier à regarder autour de toi en ayant l'impression que le monde s'effondre. Avant toi, d'autres ont vécu sous des gouvernements corrompus, au milieu des guerres, des injustices et des crises. Et malgré tout, ils ont survécu. Les stoïciens le savaient. Ils ont vécu sous le règne de Néron, l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de Rome, et pourtant, ils ont réussi à trouver la paix au cœur du chaos. Marc Aurèle, Épictète et Sénèque avaient compris ce que tant de personnes oublient aujourd'hui. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ce que le monde éveille en toi. Le véritable problème n'est pas le désordre qui règne à l'extérieur, mais la quantité de ce désordre que tu laisses entrer dans ton esprit. Tu n'as pas besoin de réagir à chaque nouvelle, ni de t'indigner devant chaque injustice. Car une colère permanente t'épuise, le pessimisme te paralyse et l'excès d'information te vole ta sérénité. La vie exige que chacun de nous paie un prix pour exister. Les stoïciens appelaient cela « payer les impôts de la vie ». Ce sont les coûts inévitables de l'existence, l'imperfection des êtres humains, les embouteillages, les retards, les frustrations, l'attente, les pertes, les déceptions. Sénèque disait « Paie les impôts de la vie avec joie, car résister à tout ce qui te déplaît revient à te battre contre la pluie, tu finis simplement trempé pour rien. » La vie ne te présentera jamais d'excuses pour l'endroit où elle t'a placé. En revanche, elle te donnera toujours quelque chose avec lequel travailler. C'est à partir de ce que tu possèdes aujourd'hui que tu dois construire ton avenir. Accepter ne signifie pas se résigner. Cela signifie comprendre que certaines choses échappent tout simplement à ton contrôle. Épictète appelait cela l'art de l'assentiment, la sagesse qui consiste à accueillir ce que la vie impose, sans entrer en rébellion contre l'inévitable. Lorsque tu comprends cela, quelque chose change profondément.
Le chaos continue d'exister, mais tu cesses d'être entraîné par lui. Tu apprends à observer sans te perdre. À agir sans désespérer. À vivre avec moins de résistance. Imagine une ancienne cité aux rues pleines de nids de poules, à la circulation chaotique, aux bruits incessants et aux imprévus constants. Et pourtant, elle déborde aussi de beauté, de musique, de rencontres et de vie. Le monde ressemble à cette ville. Se plaindre de lui revient à se plaindre que la mer ait des vagues. Vivre a un coût. Il y aura des frustrations, des injustices et des souffrances. Mais il y aura aussi des leçons, de la beauté et de la gratitude. Voilà le secret des stoïciens. Payer les impôts de la vie avec sérénité. Car ce que tu acceptes te libère. Et ce à quoi tu résistes t'emprisonne. Au fond, la vie ressemble à une ville imparfaite, mais profondément fascinante. Tout ne sera pas juste. Tout ne sera pas facile. Mais tout peut devenir une occasion de grandir. Tu n'as pas besoin d'une histoire parfaite. Tu as besoin d'une attitude solide. Tu n'as pas besoin de conditions idéales. Tu as besoin de la lucidité nécessaire pour agir à partir des conditions qui sont déjà les tiennes. Car celui qui accepte sa réalité retrouve le pouvoir de la transformer. Accepte ce que tu ne peux pas changer. Transforme ce que tu peux. Puis avance avec dignité. Car se plaindre ne change pas le monde. En revanche, accepter avec sagesse te transforme, toi. L'acceptation n'est pas une capitulation. C'est une force dirigée avec intelligence. C'est le moment où tu cesses de gaspiller ton énergie à vouloir déplacer des murs et où tu commences enfin à construire des portes. Lorsque tu comprends que le monde n'a pas été créé pour s'adapter à toi, mais pour te façonner, te polir et te rendre plus fort, ton regard change complètement. Les stoïciens n'ont jamais prêché la résignation. Ils invitaient à agir à partir de la réalité, et non à partir de l'illusion de ce que les choses devraient être. C'est précisément pour cette raison qu'ils étaient inébranlables. Ils n'attendaient jamais le scénario parfait pour agir. Ils faisaient ce qui devait être fait, avec ce qu'ils avaient, là où ils se trouvaient. La maturité arrive lorsque tu comprends que la vie ne te doit rien. Elle t'offre simplement un champ de bataille. Et c'est la manière dont tu y combats qui révèle véritablement qui tu es. Certains choisissent la révolte permanente et s'épuisent. D'autres choisissent l'acceptation et deviennent sages. Accepter, c'est regarder le chaos en face et dire « Malgré tout, je continue d'avancer ». C'est poursuivre son chemin avec un cœur solide, même lorsque tout semble incertain. C'est comprendre que la réalité n'est pas ton ennemi. Elle est le terrain sur lequel tu révèles ta véritable force. La prochaine fois que la vie te mettra à l'épreuve, ne demande pas « Pourquoi moi ?» Demande plutôt « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ? Qu'est-ce qui reste encore sous mon contrôle ?» Ce simple changement de question transforme la faiblesse en puissance. La véritable paix ne naît pas lorsque tous les problèmes disparaissent. Elle naît lorsque tu décides de ne plus te perdre pendant qu'ils se déroulent. Avant de quitter cette vidéo, écris dans les commentaires. J'accepte ce qui est et je continue d'avancer en paix. Répète cette phrase jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de ta manière de vivre. Car à partir du moment où tu agis avec conscience plutôt qu'avec rébellion, la vie cesse d'être ton ennemi et devient ton allié. La liberté ne consiste pas à contrôler le vent. Elle consiste à apprendre à ajuster les voiles, même au cœur de la tempête. Et lorsque tu comprends cela, tu découvres qu'en réalité, plus rien ne peut véritablement t'arrêter. Car celui qui accepte ce qui est acquiert le pouvoir de transformer ce qui sera. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un angle nouveau, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons à avancer ensemble, à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure capable de résister à toutes les tempêtes.